Salut Emmanuel. Salut Gilles, Ah, merci. écoute, je t'accueille sur le Paloma, De la m'accueillir. Paloma. De ma- On va aller se balader. Tu veux aller où? Moi j'aimerais bien aller au Quai des Moulins. D'accord. Je vais te demander de participer. Est-ce que tu peux nous désamarrer, s'il te plaît? Et n'oublie pas de monter sur le bateau. D'accord. Moi je garde ce souvenir quand je suis arrivé ici à l'âge de 11 ans par le port là. Et tu es arrivé d'où? Et j'arrivais d'Abidjan. Mon père était pilote du port d'Abidjan. Il nous avait fait revenir en cargo et on était logés dans l'hôtel juste au-dessus des Deux Ramiers là. J'ai eu un parcours d'Afrique, je suis allé dans le Lot-et-Garonne, je suis resté un petit moment dans les Cévennes à Alès et puis en 2020 il y a un poste ici qui s'est libéré d'agence de coopération du livre et de la lecture et je me suis installé avec armes, bagages, famille, enfants. J'ai un enfant qui est né ici aussi. On dit que des fois c'est difficile de rentrer dans cette, de se faire accepter. Moi, j'ai pas trouvé, et c'est toi, pas c'est toi, ça veut rien dire en démarquant ces Italiens qui ont construit le canal du Midi et puis qui se sont installés. Donc il faut être italien, il faut être romain, puisque l'étang de Thau a été un lieu de commerce romain. Non, tout ça, ça veut rien dire. Je veux dire, par contre, si on veut être cette oie, il faut embrasser ses traditions, sa manière de vivre, ses défauts aussi. Moi, en 20 ans, je ne me suis ni senti c'est toi, pas c'est toi, je me suis senti bien ici. Mais c'est marrant ce que tu racontes parce que moi, j'ai vécu plus de 60 ans à côté de Béziers. Donc je suis à 7 depuis 2 ans. Et quand mes copains mitterrois me voient, ils me disent alors le c'est toi. Pour eux, je suis c'est toi. Parce que j'habite à 7. Parce que j'ai choisi 7. Tu parlais de la lecture, tu en as fait ton métier. Tu lis beaucoup. J'ai lu beaucoup, je lis un petit peu moins. Après, je suis bibliothécaire d'origine et je suis spécialisé en livres anciens. Dès qu'il y a du papier, moi j'adore. Emmanuel, pourquoi cet endroit? C'est des anciens lieux industriels liés au commerce du vin, au commerce du porc, qui ont été récupérés par la ville, donc par les citoyens. Ce qui est intéressant ici, c'est de les réinvestir avec un projet social, solidaire, d'économie circulaire, de culture, d'ouverture, d'échanges humains. C'est quelque chose dont manque la ville actuellement. C'est aussi important d'avoir des lieux culturels dans cet endroit-là parce que c'est un lieu d'extension de la ville. Et ces lieux de vie vont rattacher ces nouveaux quartiers au cœur de la ville de Sète. La culture, c'est un des fers de lance de la municipalité en place depuis quelques années. La culture est tout d'abord une identité sétoise. Il y a bien évidemment des politiques qui ont favorisé ça, mais il y a aussi un creuset. Cette culture, c'est une économie. Et cette économie, elle est impulsée souvent par les pouvoirs publics. À l'heure actuelle, la culture est en danger. On a le devoir aussi de soutenir la culture, mais de la soutenir intelligemment. Il y a des gens qui disent, à tort ou à raison, que la culture, c'est un peu élitiste. C'est élitiste si c'est réservé. C'est pas élitiste à partir du moment où chaque individu porte une part de culture en lui. Il y a un côté populaire dans la culture. Nous, ce qu'on veut, c'est dès le plus jeune âge qu'il y ait de la pratique culturelle, qu'elle soit de la danse, de la musique, aussi bien des joutes, de l'occitan. On souhaite que cette culture soit ouverte et soit accessible pour tous. Ce centre de musique, il doit aller aussi dans la ville. Il doit aller vers ses publics. La culture à 7, c'est les festivals, mais il y a un décalage quand même avec l'hiver. Est-ce qu'il ne manque pas une salle, 800, 1000, 1500 personnes, 2000 personnes? Il y a des projets, bien évidemment, avec le Chez les Moulins à côté et le dancing, d'avoir une belle salle, mais pourquoi pas aussi faire vivre un théâtre de la mer, le mettre à disposition d'associations ou d'écoles de danse ou des choses comme ça pour générer de la pratique culturelle. Parce que c'est pas tant d'aller voir un spectacle, c'est aussi de pratiquer la culture. Au même titre qu'avoir une bonne santé, il faut avoir une bonne culture. Pourquoi cet engagement et pourquoi Nouvelle Page? Parce qu'aujourd'hui, il y a une ville qui s'est dégradée. Je trouve qu'elle s'altère et qu'elle se fractionne. Moi, chez Nouvelle Page, j'ai trouvé un faisons ensemble. Je voudrais que toute l'équipe que nous sommes autour de Laura Seguin, on se mette au travail et on ait des résultats très vite et qu'on tienne nos engagements. Le premier engagement, c'est de consulter les citoyens et de faire avec eux et pour eux.